Tu te regardes, c'est ça? Non. Attends, je le fais. Salut les petits lapins. Bonsoir les petits lapins. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis pas chez moi, hein, et c'est pas mon tracteur. Mais ça, je pense que vous êtes très observateur et que vous l'aviez vu tout seul. Voilà, avec quoi on a travaillé aujourd'hui. Un Massey Ferguson 35, alors 35 chevaux j'imagine, je saurais pas trop dire. Donc je vais vous raconter un petit peu où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Et ben toujours pareil, de toute façon on va donner des coups de main à droite à gauche. Et là c'était l'occasion d'aller aider Liac et Zéphyr du Discord Réseau Autonome. Donc c'est deux personnes qu'on a pu rencontrer donc, grâce au Réseau Autonome et qui avaient besoin donc d'un petit coup de main cet après-midi pour faire une ouverture dans un mur. Et puis voilà, et puis du coup j'avais envie de faire une vidéo et bien sûr ce qu'on a fait aujourd'hui, mais je pense qu'on en fera une autre aussi parce que j'aime bien faire un petit peu les portraits de néo-héros, donc j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose un petit peu avec eux, on verra. Et puis donc voilà, donc ils ont acheté une maison, une très grande maison avec un très beau terrain, avec beaucoup de dénivelé, et ils ont l'avantage d'avoir un voisin qui est un vrai 68ard, qui est là depuis un certain temps, qui a beaucoup de matériel, qui a fait beaucoup de choses, et qui a en particulier ce vieux Massey, avec lequel il permet donc à ses voisins de faire le boulot qu'il y a à faire. Voilà, donc c'est tous des trucs que j'ai envie de partager avec vous, ça, le fait de donner des coups de main, le fait de mutualiser du matériel, toutes ces choses-là, vous savez que c'est des choses qui me tiennent très à cœur, et j'aime les montrer, voilà. Bon, mais on va aller voir un petit peu ce qu'on a fait. Mais vous savez bien que voilà, les tracteurs, c'est quand même une passion. Alors, mais vous voyez, c'est vraiment magnifique. Enfin, de toute façon, on aura mis des plans, je pense, en introduction. Et c'est vraiment très, très, très joli. Donc, on va aller voir vite fait. Alors, pour le coup, on n'est pas en Haute-Loire, on a changé de département. Et nous, on est à la frontière. Donc, voilà, on est parti un peu en vacances, on allait à l'étranger. Alors voilà, mais vous voyez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique, hein. Ils ont vraiment un très très bel endroit. Bon, je ne vais pas faire une visite du lieu quand même, mais voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont, alors déjà ils ont beaucoup d'eau, on n'a pas montré, mais ils ont beaucoup d'eau, il y a un bachat là-bas, il y a un accès à l'eau qui est vraiment conséquent. Et voilà, tout est en pente, hein, tout ce terrain, donc c'est à eux, il y a un potager qui est juste là. Je ne sais pas si Agnès tu pourras montrer. Enfin voilà, il y a déjà beaucoup de choses de faites et vraiment il y a du potentiel énorme, vraiment énorme. Et puis le lieu est splendide, quoi. Voilà. Bon, on va aller voir un petit peu le boulot qu'on a pu faire. Je fais comme chez moi, hein. Voilà. Bon, donc la maison. Donc là, l'espace cuisine, salle à manger, j'imagine. Ouais, pour l'instant, ouais. Ouais. Là, du coup, pas forcément très présentable comme. Ouais, donc bon, c'est les travaux, hein, c'est comme ça. Bon, enfin bon, bref. Et du coup, donc il y avait cette ouverture à faire pour accéder eh bien, au reste en fait de la. Ce qui sera ça sera quoi du coup? Vous allez faire quoi là? En gros, là, l'idée c'était vraiment de faire buanderie, cellier, Ouais, un espace de stockage en fait. d'accord. Mais là, pour l'instant, ce qui était pénible, c'est qu'on devait systématiquement sortir Ouais, dehors en fait pour revenir chercher soit des trucs au congèle, soit faire le linge, d'accord. Ouais. Donc là, le but c'était d'avoir un accès direct finalement. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc là il y a quand même un mur de pierre qui est quand même mastoc. Je pense qu'il y avait facile
il y a facile 1 mètre, bien 1 mètre. Ouais, il y a 1 mètre au sol et 80. 1 mètre au sol et 80 donc un peu plus haut. Donc voilà, donc du coup on a fait ça avec le père de oui, de Ève, on peut dire Ève, c'est bon. On a fait ça avec le papa de Ève. Ouais, mais ça du coup, alors ça c'est un truc que moi j'avais jamais fait de ma vie, hein, j'ai jamais fait d'ouverture comme ça. Donc ça c'est bien fait quoi, on a étayé, il a fait un bon système d'étayage, donc tout est maintenu en haut, et puis après on a fait tomber le reste tranquillement. Donc voilà, donc maintenant, puis après évidemment on a enlevé toutes les grosses pierres, on a fait un tas un peu plus loin avec la caisse du tracteur. La terre, on allait remblayer un chemin, enfin voilà la vie quoi. Et puis voilà, donc là il leur reste quand même de la maçonnerie, tout ça, mais bon, on a donné un bon coup de main, on a bien bossé tous ensemble, c'était nickel. Bon, mais du coup, je vais quand même vous montrer un peu le potager, c'est ce que c'est quand même chouette ce que vous avez fait en vérité. Ouais, voilà, donc là, un peu dans la même configuration de nous, sauf qu'il y a quand même un peu plus de pente, donc ça vous oblige à faire des terrasses, j'imagine. Ouais, c'est ça. Vous mettez du plastique, de la bâche dans votre jardin. Ouais, on est des gros permazouteurs, qu'est-ce que tu veux. D'accord. Non, pas de partout en fait, on a fait des tests cette année pour voir. Ouais. Il y a des trucs pour lesquels c'était nul et des trucs pour lesquels c'était vraiment bien. La bâche, tu parles. Ouais. Et du coup, pour quelle variété c'est bien pour toi là? Typiquement, les maïs et les courgettes, c'était trop bien d'en mettre, vraiment. Ouais. Les maïs sur bâche, ça oui. Ah ouais, c'est marrant ça tient. Et ben là, ouais, d'accord. Alors c'est normal qu'il y en ait qui n'aient pas poussé, qu'il y en ait qui aient poussé, enfin... Ouais. Bon, j'ai un peu la flemme d'expliquer, mais bon. Ouais, non, mais enfin bon, en tout cas, la bâche c'était quand même assez pratique quand même pour désherber les maïs ici. D'accord. Et il faut savoir que là ici c'est vraiment une sorte d'immense marécage. Donc ça pousse quoi. Ouais. Voilà. Là, on voit que c'est luxuriant, Ouais, effectivement. Putain, les courges, c'est quoi là? C'est potiron, c'est quoi? Courges. Là il y a des courgettes au milieu, enfin ouais, c'est des potirons, mais pareil, tu vois, j'avais pas vraiment anticipé le fait qu'elles traversent complètement l'allée quoi. Ouais. Et tu vois, pourtant j'en ai mis qu'une rangée, hein. Putain, mais wow. Mais elles sont devenues énormes quoi. Oui, ils sont vachement Putain, mais ouais, c'est chouette. Hein. Oh, putain. On aura les mêmes. Mais il est vraiment beau, votre potager. Hein. Putain, c'est bien réussi cette année-là. Par rapport à l'année dernière, là, tu... Plus, moins? Bah, la différence, c'est des trucs que j'ai pas fait, des trucs que j'ai fait. Les courges, c'est mieux, en effet. Ouais. Putain, mais pourtant l'année dernière, vous avez fait combien? 70 kilos de courges, je crois. Non, je crois qu'on a eu 200 kilos de courges. Pouah. on n'avait pas trop fait de courges, en fait. Ouais. Et là, cette année, on a fait l'inverse, beaucoup plus de courges et un peu moins de courgettes. D'accord. Notamment pour la conservation, quoi, pour que ce soit plus facile à tenir. Les haricots, c'est pas de pleine terre, quoi. Ah, voilà, mais bon, chouette. là, quand même, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu du tout tondre depuis 3 semaines, donc c'est... Ouais. C'est permaculture, quoi. Et là, la serre, vous en avez fait quoi, du coup? Elle s'est pris une tempête. Ah, d'accord. Donc là, pareil, projet de la remonter, mais de toute façon, alors là-haut, là où il y a le pommier, le vieux pommier, en fait, là, c'est prévu pareil de faire une sorte de walipini, mais semi-enterré, pas complètement, D'accord. parce que c'est exposé sud-ouest. Ouais. Et donc justement, pour faire une grande serre vraiment dans la longueur, pour tout, pour les plantes fragiles, les semis, les machins. Là, pareil, là, vous avez un espace verger là, vers ce pommier. Là, vous avez planté quelques arbres fruitiers, il me semble. Ouais, on a une vingtaine, je crois, un peu comme vous. Trucs divers et variés. Et, puis, et donc là-bas, tout le grand champ, pareil, prévu de mettre des moutons. Ok. Peut-être des petits terrassements ou deux, une rivière, refaire une mare, bref. Ouais. Ah, il y a un sacré potentiel. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout que tu as une visibilité totale de ton terrain d'un seul coup d'œil. Ouais, ça c'est vrai. C'est vraiment chouette. Hein. Et puis surtout, tu as la maison qui surplombe tout. Quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est génial. Hein? Non, j'ai dit. Ouais. Non, et du coup, là donc, tu nous as expliqué que c'était gorgé d'eau, c'est ça? Et tu as un accès à l'eau là-bas, là aussi. Hein. En fait, il y a plein de sources. En fait, déjà, on peut le voir dans le terrain. Ouais. Bon, maintenant, ça se voit moins, mais il y a la forêt qui repousse. Et en fait, elle repousse par un peu 3 axes. Ouais. Et donc là, déjà, tu as 3 sources qui coulent au milieu du champ. D'accord. Après, il y a aussi le bassin, là, le lavoir. Ouais. Alors, pour l'instant, il est bouché parce qu'il y a la captation qui est un peu juste derrière le pommier et qui était déjà bouchée, en fait, avec les anciens proprios. Ouais. Qu'on n'a pas redébouché tout de suite parce que c'était pas la priorité. Mais qu'on pourrait réobtenir pour avoir le... Pardon. Pour avoir justement l'eau dans le lavoir. Ouais. Et après, on a aussi une source en fait un peu plus haut qui alimente en fait tout le réseau d'eau du hameau. Ouais.
Et oui, parce qu'on ira peut-être voir, mais il y a un bachat, et de ce bachat, après, il y a Ouais. tout un réseau exact. qui dessert en fait toutes les maisons du Ouais, lieu-dit, c'est ça. quoi. Mm. C'est assez... Non, mais c'est fou, hein, cet endroit Donc, est vraiment avec fou, un quoi. réservoir et du coup, et puis ça coule à flot vraiment, été comme hiver, quoi. Enfin, il n'y a pas, elle s'arrête jamais cette source, quoi. Ouais, ouais. Tu peux me parler un petit peu là justement de ton voisin et enfin je veux dire non mais enfin pas me parler de ton voisin mais ça a été un atout un peu là justement Ah bah oui, c'est un peu notre Roland à nous, quoi. ouais c'est un peu ça quoi. Ouais, bah pareil, c'est vrai qu'on a un voisin qui est venu ici il y a une quarantaine d'années, je crois. Ouais. Et bah qui avait une formation de tailleur de pierre et du coup, bah pareil, qui a fait un peu tout lui. Pareil, qui a eu. Je crois qu'il a élevé des chèvres aussi pendant un moment. Là, il a ses moutons, les poules. Ouais donc du coup déjà beaucoup de connaissances, Ouais, du c'est matériel aussi que vous pouvez mutualiser du coup. ça. Exact. Et aussi, on a un chasseur dans le hameau. Ouais. Et donc, ça, c'est aussi plutôt sympa, quoi. Bah ouais ça peut apprendre pas mal de choses. Ça Ouais. peut apprendre. Et puis, bon, bah, ils nous font des cadeaux sympas, quoi. Ouais. C'est vrai que là, cet hiver, on a eu un chevreuil entier. Putain, c'est bon ça. On a eu un cuisseau de sanglier. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça qui sont assez appréciables, quoi. Pareil là tes tomates t'as essayé de les mettre contre le mur là pour, Ouais, j'ai pour tenté. que ça rayonne. Je suis pas sûre que ce soit hyper convaincant. Ouais. Ok. Bah, en fait, c'est pareil, vu que cette année, j'ai pas forcément remis la serre en état tout de suite. Bah, elles ont mis du temps, puis de toute façon, regarde, tu vois, elles sont en train de tomber malades aussi, comme de partout, quoi. D'accord. Franchement, je vais juste les cueillir, les mettre au bord de la fenêtre, et puis voilà. Ouais, j'ai fait beaucoup moins de tomates cette année, parce que l'année dernière, j'en ai mis genre, je sais pas, 150 filles, un truc comme ça, tu vois. Putain mais vous rigolez vraiment pas avec le potager vous. Hein. Mais ouais, mais en fait, on s'est dit, mais en fait, laisse tomber à 900 mètres, ça sert à rien. Enfin, c'était pas du tout un investissement. Sous serre après peut-être. Ouais, effectivement. voilà, bah après, il faudrait la serre, Ouais. mais comme ça, sans rien, c'était pas du tout rentable. Tu sais, t'es fin juin, il fait toujours 15 degrés dans ta oui, maison, t'essayes de faire pousser tes graines de tomates, enfin, ça marche pas du tout, quoi. C'est pas du tout adapté. Non mais là ton idée là de serre Mais là-bas, ça adossée fera bien, dans hein. le Ouais, talus là. ça sera bien, ouais. En plus, c'est une super exposition, ça va être nickel. Hein. Ça va être nickel. D'accord. Ok, bon, eh ben, je te remercie. Bah, de rien. Bah, merci pour le trou dans le mur. Accessoirement. Putain, la blague vaseuse là que j'ai eue. Allez, ciao. Commentaire.